Nous passons donc au hadith du jour, Abdallah. Est-ce que tu peux nous le lire? Alors, l'être humain est de la même religion que son ami. Que chacun d'entre vous prenne garde à ses fréquentations. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde qu'à force de côtoyer une personne, on finit par prendre sa religion. C'est ça? Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Alors, ici, il nous met en garde sur nos fréquentations. Effectivement, il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». On connaît bien cet adage. Voilà. Et effectivement, oui, on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas où on est, mais c'est nous qui choisissons finalement un peu les personnes. Choisir les personnes qu'on fréquente. Voilà, exactement. Et finalement, à force de fréquenter des personnes, on commence à déteindre sur eux en fait, nos caractères. Alors, au début, il y a des choses qu'on peut peut-être ne pas aimer chez nos amis, mais en fait, à force de les voir, ça rentre dans l'habituel. Et du coup, on accepte ces comportements-là. On même adopter ces comportements. Voilà, et on a les mêmes. On le voit souvent dans un groupe d'amis, les mœurs, le langage, les habitudes finissent tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, par se confondre en fait. Et ça, on le voit souvent dans les groupes. Moi, je le vois plutôt sur les adolescents parce que j'ai des élèves qui ont le niveau collège, mais c'est aussi valable pour les adultes en fait. Oui, effectivement, même si nous, on n'agit pas forcément comme nos amis, on ne fait pas forcément les mêmes choses qu'eux, et on a une tolérance plus importante à certains de leurs comportements qu'on n'aurait pas forcément si on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de choses-là. Par exemple, prenons l'exemple de la cigarette. Si nous, on ne fume pas, et notre ami fume, alors au début, ça va nous écurer, ça va nous gêner, etc. Mais au bout d'un moment, comme c'est notre ami et qu'on l'aime bien et qu'on ne veut pas l'embêter, on va se taire et on va tolérer ça. Et peut-être qu'il va arriver le jour où on va être pas bien et qu'en fait, on va se laisser influencer parce que ça va être rentré dans nos habitudes, malheureusement, et on va commencer à avoir des mauvaises habitudes qui vont déteindre sur nous. Oui. Mais du coup, est-ce que ça signifie qu'on ne doit pas être ami avec des non-musulmans? Ah non, pas du tout. En fait, ça, ce serait mal interpréter ce hadith, en fait, parce que en islam, la qualité qui prime, c'est pas le fait d'être musulman ou non musulman, c'est les comportements, le caractère qu'on a, c'est des gestes musulmans, des comportements musulmans ou non musulmans. C'est-à-dire qu'un musulman, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est empathique, qui est serviable, qui est poli, qui est respectueux des autres. Mais malheureusement, on a des musulmans de nos jours qui sont tout le contraire de ça. Et en fait, ils sont voleurs, ils sont menteurs, ils sont égoïstes, etc. On ne va pas être ami avec quelqu'un qui aime comme ça sous prétexte qu'il est musulman, alors qu'il va nous apprendre et qu'il va nous donner des habitudes mauvaises, parce que finalement, on va les accepter au bout d'un moment. Alors qu'on a des fois des amis qui sont non musulmans, mais qui ont toutes les qualités d'un musulman. C'est ce genre de personnes qu'il faut plutôt qu'on fréquente. Donc c'est les qualités musulmanes qu'on doit privilégier dans nos fréquentations. D'accord. Écoute, Abba, merci beaucoup pour ces détails et heureusement que tu nous as fait cet éclairage parce que sinon on serait complètement passé à côté de ce hadith de notre prophète.